Très chers compatriotes, mes frères et sœurs, je vous adresse mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aimables et le plus aguerri possible depuis votre position. Je ne viens pas ici vous dire ce qui a été fait, mais vous parler de ce qui n'a pas été fait. Le 18 avril dernier, vous êtes sans ignorer que la France a voté une loi. Les prévaricateurs, les wrestlers, les voleurs ont réuni ses enfants au sein de l'Assemblée nationale pour voter une loi. L'objectif était justement de briser ce que nous avons dénoncé depuis le déclenchement de la diplomatie active. On parlait justement de cette erreur monumentale qu'a commis les législateurs français. Il est allé voler et à légiférer, faisant du patrimoine culturel africain et d'autres peuples comme étant un trésor inaliénable de l'État français. Ce qui voudrait dire en français simple, un trésor appartenant à tout le peuple français, à tout le monde et qu'on ne peut toucher. Raison pourquoi le gouvernement français est allé justement demandant sa représentation nationale ou le pouvoir législatif de se prononcer. Le Parlement français vient de voter la première chambre. Je crois que le Sénat ira dans le même sens et après, il faudra entériner, promulguer cette loi qui rentrera en vigueur pour permettre la restitution à compte-gouttes justement de notre patrimoine culturel et cultuel pillé et enfermé dans la plupart des musées européens et occidentaux. Mais comme je le disais tantôt, je suis venu vous parler de ce qui n'a pas été fait. Mais par contre, c'était ce qui devait être fait. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, vous m'avez suivi tout au long de cette lutte pour la restitution de notre patrimoine culturel et cultuel pillé, enfermé dans la plupart des musées. Je n'ai cessé de vous faire justement un rappel historique. Nous avons eu le temps de remonter le cordon ombilical du temps pour regarder justement, faire la rétrospective de notre passé et voir ce qui s'est passé pendant ces 4 temps ou ces 4 périodes. Les premiers pillages, les premières spoliations ont commencé justement dans notre histoire récente vers les années 1200-1300. C'est là que les nations européennes et occidentales sont entrées en Afrique et ont commencé à piller notre patrimoine, à piller justement ce qui était, si vous voulez, partie intégrante de nos sociétés, de nos communautés et de nos empires, si vous voulez, ainsi. Ils ont commencé à piller entre 1200 et 1300, allant jusqu'à 1400-1500. Ça, c'était la première vague de pillage. La deuxième vague va commencer justement de cette période de 1500, justement vers 1800. Là, vous vous rappellerez que nous étions dans la deuxième phase. Et à la fin de la deuxième phase, c'était la destruction de tous les empires et royaumes africains. Qui, vous vous rappellerez, c'était les derniers bastions de résistance de notre mère patrie l'Afrique. Et là, à partir de 1800 jusqu'à 1960, il y a eu la troisième vague. Cette troisième vague, comme vous le savez, c'était la période de l'hypercolonialisme où aucune structure étatique, sociétale n'existait. Les royaumes